Bonjour, je suis très content d'être là. C'est une grâce pour moi de partager ces moments tout le temps avec vous, surtout tous les vendredis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la conscience du bien. La conscience du bien est une chose que nous devons lutter pour avoir. On dira, c'est un exercice que nous devons faire. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui nous entoure se passe mal par moments parce que nous sommes plus conscients du mal que du bien. Nos relations sont aujourd'hui basées sur le mal. Il y a beaucoup de suspicions dans nos relations aujourd'hui parce que les gens ne pensent qu'au mal. Même dans nos églises, quand nous prions, quand nous disons aux gens de prier pour les délivrances, il y a beaucoup d'effervescence parce que les gens sont beaucoup conscients du mal. Ils ne pensent pas aux bénédictions. Aujourd'hui, c'est juste vous dire que nous devons changer de mentalité comme la Bible dit. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. C'est-à-dire, nous devons avoir une autre mentalité qui nous donne d'être plus conscients du bien. Le Seigneur nous donne toutes les bénédictions, toutes les garanties que nous sommes maintenant dans la bénédiction. Il ne nous reste qu'à manifester cette bénédiction. Souvent, j'ai dit aux gens, il faut qu'on manifeste la dimension christique de notre vie. Cette dimension christique qui nous transporte dans la bénédiction, du mal au bien. La Bible dit que nous avons été comblés de toutes les bénédictions célestes dans les lieux, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors nous devons manifester simplement la bénédiction. Quand la Bible dit dans Deutéronome que nous sommes bénis, il y a Deutéronome 28, verset 1 au verset 14, nous parle de toutes les bénédictions. La bénédiction du territoire, la bénédiction de l'épanouissement, la bénédiction de la fertilité ou de la multiplication, la bénédiction du voyage et tout ça. Chaque matin, chaque chrétien devrait quand même se réveiller et dire, il faut que je dise une parole de bénédiction dans ma vie. Il faut que je redimensionne mon esprit. Il faut que je me dise, aujourd'hui, la bénédiction va m'atteindre. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Vous voyez, donc malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne pensent qu'au mal. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes passés du mal au bien, des ténèbres à la lumière. Nous devons maintenant manifester la lumière. Et pour manifester la lumière, il faut être conscient que je suis dans la lumière. Il faut accepter la lumière. Parce qu'en réalité, la bénédiction ne vient ne vient que dans la vie de celui qui l'aime. Vous voyez, je n'aime pas la lumière, je n'aime pas la bénédiction. La bénédiction ne viendra pas. Alors, chers frères, il est temps maintenant d'être plus conscient du bien et de la bénédiction. Et de se réveiller chaque matin et de se prononcer des bénédictions et d'accepter les bénédictions et de refuser les malédictions du diable. Pardon, quand je dis malédiction, je veux dire les mensonges du diable qui nous conduisent, qui nous rendent esclaves. Parce que je l'ai dit une fois ici, que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que nous ne devons pas nous mettre encore sous un nouveau joug et rester dans l'esclavage. Soyons plus conscients du bien. Le bien, c'est la pensée divine. Le bien, c'est la vérité que nous sommes réellement délivrés, que nous sommes cachés en Dieu avec Jésus-Christ. Et si nous sommes avec Jésus-Christ cachés en Dieu, alors nous avons la liberté totale. Et cette liberté doit être manifestée par notre conception, par notre conscience. Nous sommes conscients du bien. Vous savez, la Bible dit, quand Jésus apprend à prier, dites, quand vous priez, notre Père céleste. Il faut que nous soyons conscients que nous avons un Père qui est au ciel. Et que ce Père-là nous a aussi dit, nous méchants que nous sommes, nous les hommes méchants que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Alors lui, à plus forte raison, le Père céleste, et s'il est le Père céleste, il saura nous donner les meilleures choses que nous espérons avoir, les meilleures choses que nous voulons avoir. Seulement, il le fera dans son temps. Autant marqué parce que la Bible ne manque pas de dire que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Alors, chers frères, je voudrais que vous puissiez remémorer ces choses. Lisez la Bible. Lisez les parties de la Bible qui nous disent que nous sommes libres. Pour que nous puissions garnir notre conscience de la pensée du bien. Pour que nos relations soient des relations, de bonnes relations. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie dans nos relations. Il y a tellement de choses parce que malheureusement, les gens ne pensent qu'au mal. Quand quelqu'un dit quelque chose, on interprète ça mal d'abord. On préjuge. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on apprend plus à faire, que ce soit à l'église ou dans le monde, c'est chercher à faire le bien. Chers frères, cherchons à faire le bien.
Et pour pouvoir faire le bien, il faut l'accepter en soi-même. Et je vais terminer en disant ceci. Pour que le bien puisse se manifester, il faut que nous-mêmes, nous sachions que nous sommes de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont dans un certain complexe d'infériorité et on dira un complexe de personnalité. Ils se déprécient eux-mêmes. Donc ça fait que malheureusement, comme tu ne t'aimes pas toi-même et que tu te déprécies, tu penses que tout ce qui est autour de toi lutte contre toi. Il faut que tu t'aimes tel que tu es, qui que tu sois, quoi que tu fasses. Il faut que tu saches que le Seigneur te transporte du mal au bien, des ténèbres vers la lumière, et que toi-même tu dois l'accepter sincèrement. Et à force de l'accepter, tu n'auras plus besoin de lutter contre le diable, parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et ce que nous devons faire, c'est manifester la victoire que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, je vais terminer en vous disant, pour que le bien soit votre partage, lisez Deutéronome chapitre 1, chapitre 28, pardon, le verset 1 au verset 14, et prononcez ces bénédictions sur votre vie. La bénédiction de la victoire sur nos ennemis, de la supériorité, de la fertilité, de la multiplication des grâces, et essayez de les accepter. Vous verrez que le bien sera votre partage. Que Dieu vous bénisse et nous vous retrouvons une autre fois. À bientôt.